Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire une leçon de vocabulaire dont le titre est les synonymes. Découvrons la leçon ensemble. Les objectifs: trouver les synonymes d'un mot, utiliser les synonymes pour éviter les répétitions. Parce que le rôle de l'utilisation des synonymes, en général, c'est éviter les répétitions lorsqu'on veut écrire un texte. Alors, on va découvrir la leçon ensemble. Alors, cherchons. Vous voyez bien la bande dessinée. Alors, je commence par ce que dit le chien. La preuve, c'est écrit sur mon pédigré. Race indéterminée. Synonyme: imprécise, indéfinissable, indéfini. Flou, confus, confuse. En un mot, mystérieuse. Tenez, tenez, tenez. Alors, découvrons ce que c'est à partir des questions. Alors, relevez les adjectifs cités par Cabitu pour caractériser sa race. Alors, on va voir ensemble les adjectifs qui désignent la race de ce chien. Premièrement, indéterminé, imprécise, indéfinissable, indéfini, flou, confuse et mystérieuse. Ce sont les adjectifs qui définissent la race de ce chien. Alors, à votre avis, que veut dire synonyme à partir de ce que vous avez vu à partir des adjectifs cités dans cette bande dessinée? Alors, indéterminé, synonyme: imprécise, indéfinissable, indéfini, flou, confuse et mystérieuse. Alors, tous ces mots, ou bien ces adjectifs, sont les synonymes du mot, ou bien de l'adjectif indéterminé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un synonyme? Ce sont des mots qui ont à peu près le même sens. On va passer à la règle. Je retiens. Nous avons déjà posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un synonyme? On va trouver la réponse dans cette règle. Alors, des mots qui signifient la même chose ou ont un sens voisin sont des synonymes. Par exemple, la race du chien Cubitu est indéterminée. La race du chien Cubitu est imprécise. Alors, indéterminé et imprécise sont des mots synonymes. Ça veut dire qu'ils désignent, qu'ils signifient la même chose. Ils ont un sens voisin. On peut les remplacer par inconnu, imprécise, etc. On utilise des synonymes, comme on a dit dans l'objectif, pour éviter les répétitions ou bien pour enrichir un texte en apportant des nuances. Par exemple, quelle délicieuse odeur! C'est le parfum du chocolat. Alors, les mots odeur et parfum, ce sont des mots synonymes. Ils ont un sens voisin. Les mots synonymes ont la même nature. Alors, le synonyme d'un nom est forcément un nom, un autre nom. Par exemple, une maison, c'est une habitation
c'est un foyer. Le synonyme d'un adjectif est forcément un adjectif. Par exemple, heureux, c'est le synonyme de content. Le synonyme d'un adverbe est un adverbe, le synonyme d'un verbe est un verbe, etc. Alors, selon le contexte, un même mot peut avoir des synonymes différents. Une chambre obscure, c'est une chambre sombre. Une idée obscure est une idée incompréhensible. Alors, c'est tout pour la première séance d'aujourd'hui. On va voir les exercices d'application dans la séance prochaine.